Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle, comment, à me donner des petites précisions puisqu'échanger c'est pour moi la base des réseaux et c'est très important et intéressant. D'ailleurs j'adore avoir vos retours de toute façon pour voir ce que vous pensez du tirage, la façon que je le fais aussi, hein. Bien sûr votre avis est aussi très intéressant. Et puis, pour les consultations privées, pour approfondir ce tirage, lorsque vous voyez qu'il vous parle par exemple, eh bien, vous pouvez regarder sous cette vidéo, je mets le lien de mon site. Actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est vrai qu'en avril, il y a quand même beaucoup de consultations qui sont déjà réservées, des créneaux horaires qu'il n'y a plus sur le site, mais vous trouverez l'agenda des réservations. Il suffit de regarder à chaque fois la semaine suivante, peut-être encore une semaine après, et vous trouverez normalement des rendez-vous pour fin avril. Sinon, il reste toujours les messages libres qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et puis, pour retrouver les oracles que j'utilise, j'allais dire oracle et tarot, mais cette fois pas du tout, eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo puisque je mets les liens de chacun. Ici, on a l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs et ce fameux petit livre que j'adore qui répond à vos questions sentimentales. J'aime trop. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes playlists dans ma playlist oracle et tarot. Je vous présente tout ce que je possède, en tout cas à chaque fois que j'en ai un nouveau, et ça peut être intéressant pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose à vous dire, c'est que vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que je sais que ça précise pas mal de choses et que ça en confirme certaines, et qu'en plus de ça, parfois ça vous montre les choses sous un autre angle, ça peut vous parler aussi d'un autre domaine, enfin d'une autre relation, étant donné que là c'est du sentimental, mais ça peut être très intéressant finalement, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça ne vous fait pas un tirage perso, certes, mais ça le fait un petit peu plus personnalisable. Après, vous pouvez plus facilement adapter ça à votre situation. Dans la vie sentimentale des vierges, vous vous montrez beaucoup plus fort ou forte face à... Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui se stoppe, enfin, c'est une pause. Si c'est quelque chose que vous voulez arrêter. En fait, il y a vraiment cette idée de c'est bon, en fait, j'ai pas besoin de ça, ça me fait ça m'affaiblit ou je me sens pas bien. Moi, j'ai envie de me focaliser sur moi, sur mon mental, sur mon moral, sur ma force, sur mon pouvoir aussi intérieur. Il y a vraiment cette idée de pouvoir personnel. En fait, vous avez envie de maîtriser les choses, votre vie, et ça, c'est important. Cette carte, c'est quelque chose d'important dans votre vie amoureuse. Attention, si vous êtes en couple, ça peut aussi être votre partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de très... comme je me laisse plus faire, en fait, je me laisse pas écraser. Donc ça, c'est vraiment pour moi très très bien. On va regarder avec le reste ce que l'on vous dit. Ouais, vous voyez, vous êtes capable en fait de lâcher des illusions à un moment parce que vous réalisez que ce n'est que des illusions finalement. Et vous avez besoin de plus. Vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait, il faut faire quelque chose, il faut agir. D'ailleurs, avec le boomerang, c'est ça, on vous demande d'agir, de passer à l'action. C'est une période où vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous pouvez parler, communiquer, dire les choses facilement. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas triste ou... On a quand même la joie, et pour moi, ça c'est très bien. C'est ça qui vous fait lâcher prise, c'est le fait d'être... de savoir ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très très bon pour les situations compliquées. Vous trouvez en plus de ça un terrain d'entente, donc ça, c'est très très bien. Ici, il y a peut-être des personnes qui vous font penser qu'une relation ou quelque chose est beaucoup plus important que ce que vous pensiez. Attention parce que ici avec le rêve on peut beaucoup être comme dans l'illusion et tout ça, mais c'est intéressant comme je l'ai dit, c'est que vous allez rapidement sortir de ça. J'ai cette impression que c'est quelque chose qui est assez fort début avril, mais vous en fait vous avez envie de vous préserver parce que vous sentez que vous allez mieux maintenant ou actuellement et vous voulez pas perdre ça pour n'importe quoi, pour des rêves, pour des promesses, pour des idées qui sont pas les meilleures pour vous. Non, ce que vous voulez en fait, c'est d'être fort, c'est de pouvoir agir, c'est pouvoir prendre votre temps en fait. Vous voulez
attendre quelque chose de beaucoup plus sérieux. Par exemple, moi je vois que pour les célibataires, même si vous êtes célibataire, vous avez vraiment cette idée de il faut que je choisisse ce que je veux par la suite dans mes histoires d'amour. Il faut que je choisisse si j'ai envie de me mettre avec cette personne ou alors euh, de mettre les points sur les i. Il y a vraiment ce côté très masculin avec l'homme et en plus la force qui montre que pour les célibataires, peut-être que vous parliez avec quelqu'un et là vous vous dites c'était bien mais je vais lâcher parce que ça me porte préjudice. Parce que ça me va pas, parce qu'il y a des problèmes, parce que c'est pas pour moi. Et vous étiez pendant un moment incapable d'agir. Vous vous êtes posé des questions, vous saviez pas forcément quoi faire et en fait, ce que vous vous dites là en avril, c'est si je n'agis pas, ça servira à rien, ça marchera pas. Donc il va falloir agir, il va falloir faire les choses, il va falloir parler. Et lorsque vous allez vous dire ça, ça va tout changer. C'est comme ça qu'il va y avoir enfin des négociations si c'est pour un projet particulier. Enfin, vous pouvez avoir un projet avec votre partenaire, vous voyez, il va falloir parler, ou en tout cas avec la personne avec qui vous voulez avoir quelque chose plus tard. Vous allez peut-être dire, bon, bah, moi, ce que je veux, c'est ce type de relation. Enfin, il y a cette idée de contrat, finalement. Et en début de relation, moi, j'imagine plutôt voir si la relation, elle est exclusive ou pas, enfin, ce genre de choses. Et vous allez beaucoup discuter pour ça. C'est vraiment l'énergie que vous apporte cette période. C'est ok pour l'instant, en fait, on arrête, on se met sur pause et on voit. Vous prendre des risques, ça vous fait plus peur. Et ça, c'est très bien. Parce que vous ne voulez pas célébrer tout et n'importe quoi, vous ne voulez pas mettre votre temps, imaginer un bonheur qui est faux. Vous voulez vraiment de la vérité, vous voulez que les choses soient dites, que les choses soient sûres. Vous avez besoin de ça, c'est une évidence. Concernant donc les personnes en couple, on a quand même la fécondité, donc ça c'est intéressant, c'est que vous allez chercher à mettre des projets en place réellement avec votre partenaire, mais même si vous n'agissez pas tout de suite avec cette personne, vous voulez tout de suite en parler, tout de suite mettre les choses au clair. Je trouve que les énergies sont assez similaires pour les couples comme pour les célibataires. C'est peut-être vécu d'une façon un peu différente, où les couples vont plutôt préparer tranquillement et où les célibataires vont plus foncer. Mais ça n'empêche que là, vous allez, pour tous, essayer d'aller jusqu'au bout des choses et d'être très concentré en fait avec cette énergie. Il y a vraiment cette idée de concentration, cette idée de je fais, j'avance, j'y vais, je ne m'arrête plus. Je me laisse pas dominer par quelqu'un. Je prends plus d'espace. Je vois ce qui est possible autour de moi aussi. Il y a cette idée de possibilité, d'essai qui vient. Il y a vraiment cette idée-là. Et si vous aviez l'impression que quelqu'un avait un caractère qui ne collait pas avec le vôtre, sans dire quelqu'un qui avait un gros caractère, et que cette personne, en fait, elle prenait beaucoup trop de place, ou elle gérait un peu tout, ou elle avait l'impression de le faire, vous voulez plus de ça. Avec la fatalité, moi, je vous vois vraiment vous dire stop, en fait, je lâche, parce qu'il y a des choses qui me vont pas. La façon dont c'est fait, la façon dont cette histoire fonctionne, ou ce qu'on vous propose, ou la vie de famille, ou vous vous dites ça me va pas et je dois faire quelque chose en fait. Je dois lâcher, je dois faire ce qu'il faut, sinon ça ne marchera pas. Et vous êtes capable de faire des choses qui sont même assez difficiles hein, avec la fatalité. Vous n'avez plus peur. Des choses qui par le passé vous auraient fait peur, maintenant vous êtes capable de les faire. Ça, c'est une partie qui est très intéressante et très importante pour moi. C'est la partie où je vais regarder ce que votre autre pense, ressent. Alors, si vous ne connaissez pas encore la personne, vous allez peut-être la rencontrer. On a quand même l'homme ici. Donc, moi, j'imagine que tout à coup, à partir du moment où vous vous sentez beaucoup mieux, vous rencontrez quelqu'un. Et donc, voilà, cette personne, elle va pas forcément vous dire toutes ces choses, mais elle va les avoir en tête. Donc, regardons ça. Tu me plais beaucoup. Donc, physiquement, ça va y aller. Par contre, ça risque d'être un petit peu long, donc à voir. On n'est pas sur une relation qui tout de suite va se mettre en place. Mais il y a vraiment cette idée de séduction. Moi, je sens une période de flirt, une période assez douce. Cette énergie ici, elle est peut-être donc masculine, mais sans que ce soit un homme. Et ça peut être une personne qui vous regarde, qui a peut-être un petit peu de mal. Et vous, finalement, vous dites, je vais lâcher l'affaire parce que
Non, ça marche pas, ça se fait pas. Il y a quelqu'un qui est indécis, un coup ça va, un coup ça va pas, ou même pire, cette personne ne dit rien, elle reste immobile. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui prépare, qui prévoit et qui se dit à un moment je vais y aller. Et vous lui plaisez, ça c'est une évidence. Et à un moment, donc cette personne, elle va venir. Mais en plus, quand elle va faire les choses, elle va le faire avec sérieux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très 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 bon. J'ai presque envie de vous lire un message, je pense que je vais faire ça. Lequel, je ne sais pas encore. J'ai envie de vous lire un message sentimental. Ouais, un message sentimental. Je vais prendre mon éternel oracle là. Parce que c'est comme quelque chose qui manque un peu dans les tirages depuis tout à l'heure. J'ai fait les signes de feu en premier, là je suis au signe de terre. Et c'est des tirages qui sont assez rapides. Bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça sera intéressant. Ça pourra préciser certaines choses. Ça peut aussi parler d'autres choses intéressantes dans votre vie relationnelle. Mais pourquoi pas lire ça? Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous raconte là avec la lune rousse? La lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même, tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. C'est très bien ça. Ok, donc il y a sans doute quelqu'un là qui va pouvoir vous aider. Une personne qui s'y connaît, un coach, un thérapeute, quelqu'un qui vous fait une guidance. Ça peut aussi être un ami, une amie, quelqu'un qui vous conseille très très bien, bien sûr. Mais il y a vraiment cette idée-là, et c'est aussi pour ça qu'il y a la parole ici. Il y a vraiment cette idée de vous discuter. On peut parler aussi de manière assez pro, hein. Avec le contrat et la parole, on est plutôt sur, pour moi, une consultation ou quelque chose comme ça, toutefois. Et c'est vous qui cherchez ici cela. C'est pas une personne qui vient vers vous, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment vous faire du bien parce que ça va vous libérer par rapport à des choses que vous gardez énormément. Même pour les personnes en couple, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et là, vous allez trouver un moyen de vous défouler un peu, de vous exprimer, de dire. Et après, ça sera beaucoup mieux suite à ça. Pour moi, ça, c'est très très bien. Euh, le fait de vous exprimer, ça changera tout. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.